The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Avec un peu de joie, nous comptons entrer la aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 juin 2021. En ce 9 juin, nous allons donc avoir notre étude biblique avec vous. Et sujet étude biblique la aujourd'hui, c'est comprendre les miracles dans la Bible. Que dit la Bible, les Saintes Écritures, à propos des miracles? Donc, nous t'ai étudié avec vous déjà le sens des miracles de Jésus dans l'époque et carême. Mais je dirais, nous allons essayer d'aborder le thème des miracles d'une manière beaucoup plus large. Parce que miracle n'a pas commencé uniquement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Miracle a fait déjà, notamment à partir de l'envoi de Moïse en mission en Égypte pour obtenir la libération du peuple d'Israël. Donc, je dis, pour nous toutes qui avons une question sur les miracles en général, et n'espérez donc dans une prochaine, et célébrons la parole au bien, dans une prochaine rencontre, on va statuer sur le don, sur le charisme d'opérer des miracles de manière précise. Mais aujourd'hui, donc, on va voir les miracles dans l'histoire du salut, dans l'histoire de rédemption du peuple de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que l'expérience du peuple de Dieu enseigne à propos des miracles? Donc c'est un sujet qui t'a supposé donc intéresser de la mesure où un peu nous fait expérience avec l'Esprit de Dieu, donc l'expérience que nous appelons l'expérience charismatique. Donc nous avons besoin de comprendre comment notre Seigneur agit à travers les miracles qu'il produit. Bienvenue donc à vous tous à ces études bibliques pour ce mercredi 9 juin 2021. Et sans plus tarder, présentons notre âme, notre esprit, notre cœur par devant le Seigneur dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous implorons ton immense clémence en faveur de ton peuple que voici. Mais tout le monde qui est rassemblé, souligne ça avec nous à Soya pour comprendre, pour qu'on ait parole au plus bien. T'en prie, bon Dieu, aidez afin que l'enseignement de ta parole aujourd'hui, l'approfondissement des Écritures qui ont été inspirées par toi-même, donne à ton peuple et à chacun et à chacune de nous la grâce de grandir et d'avancer selon ton cœur et selon ta volonté. Merci bon Dieu pour ça, pour enseigner nous à soi ça, et merci pour tout le monde qui pourra grandir dans la vie spirituelle et dans la connexion avec vous à travers l'enseignement ça. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils, à lui seul revient toute gloire, il vit et il règne avec toi, et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Les miracles dans la Bible. Un miracle, c'est une intervention divine qui fait dans la nature, mais pas de manière naturelle. Si moi malade, moi bois un médicament, moi bois un thé,
moi a essayé traiter maladie par un moyen naturel. Si moi prends vaccin, moi prends piqûre, moi prends médicament, moi essayer traiter donc maladie non par des voies, par des chemins, par des moyens naturels. À partir du moment où moi entrer dans un domaine côté de manière invisible, par l'imposition des mains, par une aspersion d'eau bénite ou bien par une onction d'huile, et puis moi obtenir la guérison, moi dans l'autre domaine qui est le domaine spirituel. Donc, le sang est capable de parler de miracles, de merveilles, hein, de prodiges. Donc, bon Dieu intervenu dans la nature, dans notre monde, alors même que le temps des hommes a déjà commencé. Donc, la création était le temps de Dieu, où Dieu créait lui-même. À partir de rien, l'étape fait donc une œuvre miraculeuse, une œuvre merveilleuse, parce qu'à partir de rien, il créait toute bagaille. Mais maintenant, à partir du moment où il mettait Adam, donc l'être humain, régnait sur toutes les choses créées, nous sommes capables de dire que Dieu a maintenant initié le temps des hommes, le temps des êtres humains. Donc, bon Dieu, tu es capable de quitter, nous régler toute bagaille en tant qu'être humain. Mais, ceci, c'est sans compter avec la désobéissance de l'homme. C'est en oubliant que l'homme t'a pas arrivé dans un certain moment, il pourra désobéir, bon Dieu, et que la nature pourra le perdu un véritable être li. Donc, cette dénaturation que va connaître l'univers, li pourra mettre l'être humain, enfin l'humanité, dans une situation côté, la pourra encore fait appel à des interventions divines pour régler et arranger les choses. Donc, c'est ces interventions divines que nous avons étudiées ensemble avec Wassoya. Donc, quand Dieu intervient dans la nature, donc dans sa manière divine, bien sûr, l'intervenu de la nature de manière merveilleuse et miraculeuse pour nous aider à arranger les choses, qui principe nous découler de tout ça, et comment nous sommes capables donc accrocher et laisser que la foi nous grandisse plus avec compréhension ça, je dis même à soi ça. Le premier thème, ou encore, le premier moment côté la Bible a parlé de miracle, c'est donc quand Dieu a envoyé Moïse, la caille Pharaon, pour lui al demander Pharaon pour libérer le peuple Israël là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a déjà anticipé la réponse que Pharaon va bailler Moïse. Donc, bon Dieu, quand on connaît un plan, par comment il va délivrer le peuple, il y a petit lien. Donc, le voyer Moïse, pour Moïse, a demandé Pharaon dans un premier temps pour, en anglais, il était dit, let my people go, quitter le peuple moyen, parti l'aller, pour les capables donc à la rendre un culte dans le désert, qui sont capables de donc la revendication d'un jour de congé pour les travailleurs. C'est la première revendication qui est faite dans l'histoire de l'humanité. C'est quand Dieu a envoyé Moïse pour la demander, pour accorder au peuple Israël un jour de repos, pour le capable de servir bon Dieu, pour le capable d'adorer bon Dieu. Et peuple Israël, et devant demande ça, Pharaon pral bail un refus. Parce que Pharaon pas considéré esclaves donc comme des personnes humaines. Et ça passait dans pile fois dans l'histoire de l'humanité, côté des gens qu'on a réduits en esclavage, tout comme nos ancêtres. Et la race noire a subi ça en pile. Donc, quand les gens sont réduits en esclavage, les hommes, donc, toujours prennent comme une bête de somme, ils n'ont pas estimé qu'ils ont besoin de repos, donc il faut travailler tout le temps. Maintenant, le fait par l'auteur biblique, par le créateur de toutes choses, donc par Dieu, de demander un jour de repos pour les esclaves, quelque part donc, Dieu a voulu dire à tous que l'esclave est un être humain, c'est l'égoïsme des hommes,
c'est la méchanceté des hommes qui vient cause que non seulement les réduit en esclavage, mais humanité, identité comme moun vient aller. Maintenant, que dit Dieu à Moïse pour nous retourner dans le thème, non? Dieu dit à Moïse, regardez dans Exode 7, verset 9, mettez-le sur l'écran pour nous capable de lire ensemble avec moi. Lorsque Pharaon vous parlera en disant, faites un miracle, toi Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon et il deviendra un serpent. Donc, les méchants exigent toujours un miracle. Parce que eux-mêmes, ils sont gouvernés par la méchanceté, parce que ils ont asservi l'autre monde par la méchanceté, parce que ils ont sous pouvoir par eux, c'est la multiplication des œuvres de méchanceté. Donc, eux-mêmes, pour être capable de fléchir, il faut joindre l'autre autorité qui puis gros nèg basse yo. Donc, le méchant ne connaît que la loi de la force. La loi de la force. Donc, pour lui capable de fléchir, l'important pour lui, pour jouer une force qui puis grand passé, qui puis gros nèg basse. Ce qui est faux, au fond, mais c'est la logique du méchant. Donc, demander un miracle, c'est le fait par le méchant de rechercher à connaître ou encore à savoir qui est plus grand que lui. Donc, pour méchant, royaume parle, pral fini si on pi gros nèg passé qui vient dans zone là. Mais si pas gen un monde qui pi gros nèg ou si pas gen l'autre entité qui plus fort, qui plus puissant que lui-même, il estime que il est là pour tout le temps et que il pourra continuer régner, que il pourra continuer gouverner. Ceci doit nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. Ceci doit nous dire, il doit dire tout le temps. Tout en vivre, attention. Attention, attention. Gagnons ensemble de monde qui vient demander nos miracles, c'est parce que, avec présence, nous, vous peut-être ressenti que pouvoir est menacé. Vous donc tout simplement besoin de connaître est-ce que nous-mêmes nous puissants, est-ce que nous venons météo dehors. Donc, celui qui exige un miracle tout le temps est à considérer comme un méchant ou bien un ennemi. Faites très attention pour ne pas tomber dans la naïveté pour nous dire comme un tellement d'un miracle, sûrement c'est bon Dieu qui a parlé dans lui-même, bon prier pour bon Dieu capable de faire un miracle. Le plus souvent, l'exigence du miracle sont méchants qui fait. Mon cap m'a dit au follower 11 œuvres, follower merveille là sont méchants que lui. Attention, frères et sœurs bien-aimés, à ne pas tomber dans ce piège. Donc, premier monde qui te demande un miracle là, dans la Bible, c'est un méchant, c'était Pharaon. Mais maintenant, le deuxième moment que nous allons joindre dans la Bible, côté miracle, là, pour le clair, c'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 22. Eh bien, à la libération d'Égypte, pour libération peuple Israël la capable faite, la Bible a dit, tout miracle, tout prodige, toute calamité est tombée sur l'Égypte, j'ai tombé de manière merveilleuse là, c'est bon Dieu qui t'a fait contre Pharaon et contre la caille Pharaon. Donc, Dieu libère en opérant des miracles, ou bien Dieu opère des miracles pour délivrer ses enfants. Le bon Dieu besoin de délivrer un petit lit, son miracle que le fait. Alors, il y a des gens qui toujours dit, est-ce que bon Dieu voulait dire que je ne peux pas goumer dans la vie? Oui, bon Dieu ne veut pas goumer. Est-ce que bon Dieu voulait dire que je ne peux pas tuer les gens si je viens tuer? Oui. Est-ce que bon Dieu dit pour me quasiment tourner un carbone? Il semblait à ça. Il semblait à tout ça, nous avons dit, ou bien tout ça, nous qu'on habitué tant de. L'enfant de Dieu n'a pas besoin d'aller donc se battre, essayer de tuer des gens, de créer de la violence pour obtenir sa libération. Libération, un petit bon Dieu fait. Quand Dieu opère des miracles,
c'est pour délivrer ses enfants. Donc, votre délivrance, ma délivrance est assurée parce que bon Dieu garantit délivrance ou il garantit délivrance pas à travers miracle que l'été qu'on fait. Donc, Dieu va opérer des miracles pour vous délivrer. Soyez assurés de ça. Donc, c'est comme ça, bon Dieu, utilisez miracle. C'est une délivrance que la portée, son délivrance que l'a fait à peuple, à petit bon Dieu. Maintenant, troisième moment que nous venons joindre miracle dans la Bible, c'est notre expérience prophète. Il y a deux prophètes qui étaient un charisme des miracles, d'opérer des miracles. C'était Élie avec Élisée. Maintenant, texte fait nous comprendre. Siracide, chapitre 48, versets 12 et 13, il dit donc, il y a quelques dons ou gagnés, c'est seulement en vivant ou capable d'opérer avec lui. Mais il y a des dons, bon Dieu, même après la mort, dont ça, capable de continuer. Et spécifiquement le don des miracles. Le texte fait comprendre donc que le Élisée mourit. Le Élisée tape vive, il était apprenti prophète, non mais Élie, il était demandé Élie donc double portion de puissance, de charisme qui était nommé Élie, qui était dans Élie. Maintenant, le Élie, après monter dans le ciel, dans l'ascension parle, il retire le manteau et puis il la gueule par Élisée. Donc Élisée vient revêtir le manteau de prophète de Élie et puis il vient prend place Élie comme prophète. Maintenant, Élisée vraiment, avant de mourir, il a fait presque double fois la valeur miracle que le prophète Élie a fait. Sauf yon. Il a manqué un miracle pour te faire double là. Tandis que il a demandé au prophète Élie pour gagner double portion de charisme. Et bien maintenant, texte expliqué, c'est le Élisée fin mourir, côté yo te mette cadavre liya, gen cadavre yon moun que te vin enterrer côté yo enterré Elia, pendant yo touché cadavre moun qui mouria avec ossements Elio, cadavre pa Eli, et puis moun nan ressuscité. Donc, même après la mort, certains des charismes, de nos charismes sont encore là, notamment le charisme d'opérer des miracles. Et ça fait, nous suivons pour nous, ouais, jusqu'à aujourd'hui dans l'Église catholique, ils continuent kembe la foi dans aucune chaîne œuvre de salut ça. Yon moun qui était un serviteur bon Dieu même après la mort, il continue gagner des charismes qui a opéré, et notamment le charisme de faire des miracles. C'est ça que fait. Dans l'Église catholique, il conserve les reliques, tout le monde croit qui est dans le ciel. Et ça que fait, si nous suivons bien après le Père entrer dans la messe là, il beau, il y a une pierre qui est sur l'autel là. Dans la pierre qui est sur l'autel là, il prend un bagage, soit un ossement dans un sein, ou bien un rad qui était appartenu à un saint, Timoso la donne, il mettait sur l'autel là, dans la pierre ça. Le Père, avant de commencer messe là, li beau pierre là, li beau relique saint, li mettait en connexion avec toute la cour céleste, de telle sorte que la messe que Père a fait, son miracle, bon Dieu qui a opéré là-dedans. Donc, nous sommes capables de suivre en pile fois, nous avons des prêtres qui mourent par répit, ou bien pile l'autre Saint-Antoine, etc., où ils conservent le corps, et ils doivent aller les toucher, ne serait-ce que cercueil là, ne serait-ce que côté installé là, Saint, et pour mon vin obtenir un miracle, une œuvre merveilleuse qui fait dans lui-même. C'est parce que donc le charisme d'opérer des miracles est un charisme post-mortem. Nous mettons verset à pour sous l'écran. Lorsque Élie eut été enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant sa vie, il fit des prodiges, et dans sa mort, il opéra des merveilles.
Donc, même dans la mort, le charisme d'opérer des miracles nous suit. Ça, c'est un charisme extraordinaire. Amen. On va continuer. Quatrièmement, nous venons trouver nous donc en position côté la Bible a dit un bagage qui est très menaçant. Menaçant surtout pour les gens qui a tourné le dos à l'œuvre de Dieu. Le texte nous dit donc, dans Matthieu 11, verset 23, des miracles capables de constituer une occasion de chute pour certains mondes qui sont incrédules. Pour qui ça? Il y a des gens qui ont un miracle a fait, ils n'ont pas jamais voulu croire. Ils n'ont pas jamais voulu croire, pas jamais voulu croire, pas jamais voulu croire. Et ils ont tellement dit des bagages négatifs sur le miracle, ça vient tourner pour eux-mêmes. Donc, une occasion qui glisse ou tomber à terre et qui vient faire été loin, bon Dieu. Jésus-Christ donc est prononcé sur certaines villes, Chorazim, Bethsaïde, Capharnaüm, ont qu'aucune chaîne prophétie de malheur. Il dit donc, malédiction à vous, donc, Chorazim, Bethsaïde et Capharnaüm, vous serez abaissés jusqu'aux enfers. Donc, nos guerres ne peuvent pas exister encore. Car si les miracles qui ont été faits dans tes murs avaient été faits, dans vos murs avaient été faits dans Sodome, Sodome serait là jusqu'à maintenant. Donc, la malédiction de la destruction, de la disparition, cette malédiction, donc cette chute, c'est une menace pour tout le monde qui vivent dans un ensemble de miracles et puis qui ne peuvent pas croire. Le homme ne peut pas croire dans le miracle bon Dieu qui a fait devant Dieu, miracle ça encore qui fait devant Dieu là, l'a constitué pour vous-même en occasion de chute, c'est-à-dire incrédulité là, il prend la cause que vous venez faire expérience un petit peu plus loin, donc destruction, donc disparition sur la terre des vivants. Ceci étant dit, attention frères et sœurs bien-aimés, le texte ne nous demande pas de croire à tout ce que nous voyons pour dire son miracle, pour nous courir son miracle, bon Dieu, mais le texte demande nous donc, le nous ouais et nous discerner un miracle de Dieu, pas entrer dans le chemin pharisien, chemin incrédulité. Croyez plutôt que Dieu est à l'œuvre parmi nous. Dieu est à l'œuvre parmi nous. Donc, faites attention pour un miracle que vous-même vous observez, pas venir tourner pour vous-même en occasion de chute. Le cinquième moment dans la Bible qui parle nous de miracle, c'est donc dans Matthieu 21, verset 15. Côté, la fin nous comprendre que miracle capable de preuve de identité messianique. C'est-à-dire, le arrive dans position côté moun gen doute sur identité. Eh bien, Dieu œuvre à travers vous dans un miracle, dans un prodige, dans une merveille, afin que le monde puisse savoir que celui-là, c'est mon envoyé. Donc, il y a des miracles qui a fait, qui roule, qui bulle, miracle là, c'est pour foule la capable de connaître que monde ça cap prêcher, que missionnaire ça, c'est véritablement un envoyé de Dieu et non point un envoyé du diable. Voilà pourquoi donc, nous prenons le texte Matthieu 21, 15 là, qui dit donc, pendant que Jésus a fait un paquet de miracles dans le temple là, qu'on paquet de monde qui t'a relé Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Donc, il te reconnaître dans le miracle que Jésus-Christ a fait, il y a un signe, il y a une marque qui identifie Jésus comme le fils de David ou encore l'envoyé de Dieu. Donc, ni moi ni vous, nous avons besoin de dire nous très souvent. Bon Dieu est capable de servir ensemble avec nous pour faire des prodiges et des miracles, mais à nous de toujours nous dire, Dieu le fait pour que son royaume puisse s'établir, et non pas pour les voir nous-mêmes monter comme individus. Donc, bon Dieu, pas une entreprise personnelle là pour faire avec chaque monde, et pour chaque monde attendre que le bon Dieu puisse lever lui-même personnellement comme individu, mais Dieu passe à travers nous pour opérer chez ses enfants, pour opérer dans le monde son œuvre de bénédiction et de grâce. Donc, les miracles, là pour prendre, les constituer donc un signe qui montre nous que monde ça qui fait le miracle là, c'est bon Dieu qui t'a voyé. Et dans le texte ça, puisqu'il a parlé de Jésus, Jésus qui fait le miracle ça, c'est bon Dieu même qui voyait dans mi-temps.
Donc le miracle sert à identifier celui que Dieu a envoyé. Et maintenant, on a le 6e moment qui arrivait et là qui est très menaçant. Un miracle, pas forcément sorti dans bon Dieu, parce que dans Matthieu 24, verset 24, il dit nous donc, il y a un jour qui a privé. Dans le temps, ça y aurait le temps de l'apostasie, c'est-à-dire le temps où les enfants de Dieu prennent un bon profil bas, et puis c'est les enfants du diable, les enfants de Satan, qui eux-mêmes prennent un pignon sur eux. Pendant ce temps qu'il y aurait l'apostasie, et puis, le texte a continué, il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ. Par le série de faux prophètes qui vont venir. Maintenant, qui gens faux prophètes ça vont venir, ils vont faire de grands miracles, ils vont faire des prodiges jusqu'à induire en erreur les élus même. Comme si Jean a fait là, il a besoin de détourner quelques petits bon Dieu. Donc, dans ce moment ça, il a utilisé donc opérer des miracles comme un signe pour détourner le monde. Donc, faux prophète, faux Christ, pour voir Satan capable de faire des miracles et des prodiges en vue d'induire les élus en erreur, si vous capable. Ceci étant dit, ce n'est pas tout miracle qui fait pour nous corriger c'est travail bon Dieu. En pile faux prophète capable de faire miracle. En pile faux prophète capable de faire miracle. Donc attention, des miracles à fait pour nous demander bon Dieu le discernement pour nous connaître est-ce que ça sortit dans lui ou bien est-ce que ça sortit dans adversaire, dans démon. Très important, très important, très important. Des faux Christ, des faux prophètes peuvent faire des miracles et des prodiges. Même avec moi, attention, 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 parce que c'est pas chaque fois que nous avons un miracle pour nous corriger, c'est travail bon Dieu. En pile miracle qu'on a fait, et puis c'est pas travail bon Dieu, c'est travail Satan que yo. Donc Matthieu 24, verset 24, j'espère que vous-même, à la profondeur de la caillou, aidez nous découvrir à quel point, donc, nous gagnons un paquet de miracles qu'a fait, pourtant c'est travail faux prophète qui habité par l'esprit de Satan, par l'esprit du diable. Et maintenant, dans le 6e moment dans la Bible qui parle de miracles, il présentait le miracle donc comme étant le résultat de la foi. Ou en d'autres termes, la foi est un prérequis au miracle. Donc, si pas gain la foi, pas capable de gagner miracle. Hein? La foi est un prérequis. Donc, mon bon Dieu a fait œuvre dans lui-même, non? Œuvre merveilleuse ça, œuvre miraculeuse ça, mon ça donc, les besoins de gagner la foi. Donc, c'est la foi qui qualifie au monde pour permettre que le miracle de Dieu puisse se faire en vous. Donc, si vous ne croyez pas en Dieu, il est quasiment difficile pour nous d'away, il n'y a pas de texte qui montre nous ça, et que Dieu prend cas, que bon Dieu prend le couvrir avec œuvre merveilleuse ou ensemble de monde qui rejetent ou encore qui pas croient en lui-même. Donc, la foi devient un prérequis pour voir l'opération des miracles dans nos vies. Donc, ni moi-même, ni vous-même, il y a un bagage qui est important pour nous apprendre à faire, il y a un bagage important pour nous toujours faire, c'est essayer de chercher pour nous capables de gagner la foi. Parce que c'est la foi, nous, dans bon Dieu, qui pourra le permettre, donc, que nous avancer pour nous œuvres et merveilles dans la vie. Mais maintenant, puisque Satan est capable de faire miracle aussi, puisque faux prophète, avec puissance Satan est même capable de faire miracle aussi, qui ça donc qui pourra le permettre de nous distinguer que telle œuvre, tel miracle, c'est lui-même qui travaille bon Dieu, qui ne travaille diable. Eh bien, dans Luc chapitre 10, verset 13, il dit nous, car les miracles qui ont été faits au milieu de vous, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits
dans d'autres villes, il y a longtemps que ces villes auraient fait pénitence. En d'autres termes, le but du miracle qui vient de Dieu, c'est la conversion. La conversion, la conversion. Le miracle de Dieu n'a pas pour objectif, Jean texte montre nous l'admiration de la foule, même si la foule peut être admirée. Il n'y a pas gain pour objectif pour chanter quant à moi, personne, mais il y a là plutôt pour susciter la conversion. Parce que les gens qui croient dans bon Dieu, ça qu'on arrivait que lui tomber, ça arrivait que le péché, ça arrivait que lui fait des bagailles que le pas doit faire. Mais Dieu met sur sa route des merveilles, des miracles pour lui capable de faire un volte-face, pour l'arrêter quotidien, pour le tourner, venir joindre bon Dieu, pour le casser tête tourner. Donc le but du miracle qui vient de Dieu, c'est la conversion des pécheurs et non pas l'admiration de la foule. Tellement de façons on est capable de susciter l'admiration de la foule, on n'a pas besoin donc gaspiller un miracle de Dieu juste pour ça. Donc un miracle de Dieu est extrêmement important car il va provoquer une bagaille qui est plus important qu'un chrétien est capable de vivre dans la vie pâle qui c'est la conversion. Le converti, le tout bon vrai, ou même avec bon Dieu vient faire un seul ou pas bon Dieu vivre, la vie ou changer, la vie ou transformer. Voilà pourquoi donc nous avons besoin de comprendre le but, l'objectif des miracles, c'est pour susciter la conversion. Donc Dieu opère des miracles parmi nous, il opère des miracles par son Fils. C'est une façon pour permettre nous donc d'arriver à obtenir la conversion. Que nous faisons volte-face, que nous craser, détruire tout péché noyau. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, comment donc, ou bien qui caractéristiques nous joignent en des miracles qui fait et qui ont même ces miracles qui sont dans bon Dieu et non dans le diable. Donc, pour qu'on ait miracle qui sont dans bon Dieu, non seulement besoin de la foi, c'est la foi qui prérequiert, mais maintenant, Acte chapitre 4, verset 30, il dit, ensuite, gagne l'imposition des mains et puis il gagne l'invocation du nom de Jésus. Donc, miracle qui fait dans le nom de bon Dieu, c'est trois bagages qui sont extrêmement importants qui permettent de détecter. Les fait donc par imposition, vraiment, il faut qu'on ait la foi. C'est côté gain la foi que miracle ça est fait. Deuxièmement, il fait par imposition des mains. Et troisièmement, il fait miracle ça est fait en invoquant dans l'invocation du nom de Jésus. Donc, si miracle a fait, c'est pas dans le nom de Jésus l'a fait. Si miracle a fait, il n'est pas fait la caille monde qui a la foi déjà. Si miracle a fait, il n'est pas fait la caille. On sait de monde qui attendait parole conversion ça et qui ont même entré dans le chemin conversion. Hein. Si non pas ouais ça, si pas gain ça, miracle ça, n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Parce que miracle n'a pas fait pour glorifier le monde qui a fait miracle a fait pour bon Dieu jouer une gloire pâle. Voilà pourquoi donc, prêtez attention à trois étapes. Ça. Premièrement, la foi. Deuxièmement, l'imposition des mains. Troisièmement, l'invocation du nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus, nous, miracle ça est fait à travers nous. Maintenant, il y a quelques bagailles qui passent tout dans la Bible là, qui baillent problème et qui a induit un pile monde en erreur, c'est ce que un pile théologien relève l'erreur de méthode. Un pile monde a demandé miracle, mais il fait une erreur dans le mode d'approche. Dans Acte chapitre 1er, verset 22, il explique donc, les Juifs exigent des miracles, les Grecs demandent la sagesse. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils, pour les païens. Ça montre nous. Ça montre nous donc que Juifs ont dit, fait un miracle pour nous-mêmes, pour nous croire en eux.
Donc, yo mettez miracle là, donc, comme en condition pour obtenir la foi. Erreur de méthode. Il faut la foi pour opérer les miracles. Donc, miracle yo fait, la kay moun qui gagne la foi. Jésus-Christ pose des questions, il dit moun yo qui besoin guérir yo, est-ce qu'on croit? Le monde nan dit oui, moi crois, et puis Jésus-Christ opéré miracle là. Donc, les Juifs ont fait l'inverse. Ils ont demandé le miracle pour pouvoir croire. Tandis que le miracle, plutôt, est une conséquence de la foi. Donc, si pas gen la foi yon côté, miracle capable pas qu'à faire. Voilà pourquoi, dans le moment ça, il est important, et pour vous-même, et pour nous-mêmes, pour nous comprendre. Ce que Dieu nous demande, ce que Dieu vous demande ici, c'est de ne pas rechercher les miracles pour avoir la foi. Erreur grave. Croyez plutôt en Dieu et les miracles vont venir. Deuxième erreur, c'est Grec Yokfel. Les Grecs recherchent toujours la sagesse pour pouvoir avoir la raison. Mais la raison est déjà en nous. La capacité de raisonner est déjà là. Donc, ce n'est pas l'homme jeune la sagesse, mais après, le vin a une capacité pour me raisonner. Mais au contraire, c'est capacité pour me raisonner qui permet que je sois sage. Donc, ça qui vient en vent, vous mettez l'après, ça qui vient après, vous mettez l'en-vent. Donc, en français, on dit il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, si j'ai un bœuf qui va aller en charrette pour me faire agriculture, je vais mettre charrette là et puis je vais prendre bœuf qui j'aime le café. C'est bœuf là qui va le traîner, charrue qui va le faire avancer. Ceci étant dit, il est important pour nous tous nous comprendre aspect ça. Cet aspect est profondément important, frères et sœurs bien-aimés. Il concerne donc erreur ça de méthode en pile dénomination, et notamment la caille païen, la caille juif et la caille grec. Ne mettez pas le miracle avant la foi, tout comme il ne faut pas mettre la sagesse avant l'esprit de compréhension ou bien le sens commun. Ceci étant dit, nous marchons dans les miracles par la foi et nous obtenons des miracles par la foi. Donc, si on n'a pas croit, il est capable extrêmement difficile pour lui gagner, pour lui observer et voir un miracle dans la ville. Ceci nous amène donc à notre dernière considération biblique que nous jouons dans la Bible, qui c'est donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, qui ça lui dit? Il dit donc, le dernier temps que l'apostasie impie pral paraître. Il pral paraître avec puissance Satan. Il va accompagner d'un paquet de miracles, un paquet de signes, un paquet de prodiges, mais qui mensongers. Ceci nous donne une menace et ouvre aussi pour nous une porte sur l'espérance. Là, notre Seigneur dit carrément, clairement, eh bien, notre dernier temps apostasie côté le temps de l'église pour aller camper pour méchants yo galonner fait ça font paquet de bagaille. Et bien dans temps ça nous pral vinoé que puissance Satan li pral venir dans monde ça qui impie qui c'est l'impie capable dire li pral faire accomplir des miracles, des signes, des prodiges mais qui mensonger. Ça veut dire donc un bon miracle nous qu'on a pour cap fait pour nous discerner est-ce que miracle ça de bon Dieu n'a regardé donc dans discernement nous est-ce que c'est pas une équipe monde qui toujours là, est-ce que mon c'est pas des serviteurs diable. Pour cela donc en dans miracle là il y a une consistance pour joindre. Si guérison c'est une guérison pour 2 jours, il passe dans bon Dieu. Si un miracle t'es fait dans 3-4 jours, après ça il retourne encore, maladie a tourné, problème tourne encore, il n'est pas véritablement un miracle. Parce que le miracle donc est fait de manière véridique et une fois pour toutes. Donc les problèmes que un groupe capable de rencontrer, qui est capable de faire donc que il y ait moins activité,
Ça pas veut dire pour autant il y a moins de spiritualité. Voilà pourquoi je vous le dis, je vous en conjure aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Il y a un pile monde qui sous la prière, qui voulait la prière et qui t'a jamais prié avec nous. On nous coller sur eux-mêmes pour nous capables prier, pour nous capables grandir dans bon Dieu. Et deuxièmement, là pour rappeler nous toujours, si on mise en garde que ennemi en bail, ennemi en bail gros qu'aucune chaîne mise en garde. Ça, il dit nous attention, parce que les miracles qu'a fait, c'est des miracles mensongers, parce que en dedans, au fond, mon yo pas sincère, et yo accompagné donc de toutes sortes de prodiges, de toutes sortes de signes, qui ont même tombé sous le sceau du mensonge. Yo pas capable de kembe. L'autre vous dans une situation ça, où qu'on est donc, vous faites face à diable, serviteur diable, parce que guérison y a bail là, tout bail provisoire, après un petit temps, là par le rechuter encore, maladie a retourner encore. Donc, en gros, ça nous est capable de dire sous miracle dans la Bible, œuvres ça bon Dieu fait pour les capable porter une édification pour notre peuple. Donc, le peuple de Dieu doit toujours se dire que Dieu a créé des événements, Dieu veut créer des événements afin que chaque monde qui ne travaille là, il travaille avec un peu d'efficience, efficacité, etc. On nous camper là, donc, je dis, mais pendant qu'on a campé, on a rappelé tout le monde, pour nous ensemble avec vous. D'abord, nous avons vu que le miracle est un moyen divin de délivrance, c'est-à-dire Dieu délivre à travers un miracle. Deuxièmement, les miracles, souvent, ce sont des exigences des méchants. Vous avez des gens qui exigé ou comme missionnaire pour faire miracle. Monde ça c'est dans la liste et dans le camp méchant. Le miracle, donc, fait partie de ce qu'on appelle un charisme post-mortem, c'est-à-dire, même si on qui a un charisme de guérison, ça, même s'il mourit, charisme n'est toujours là, il est capable, oui, il est capable de continuer sur nous toutes, son œuvre de bénédiction. Maintenant, rappelez-vous toujours, dans l'église, nous avons reliques, toujours abordé avec un pile respect et vénération, car toucher reliques ça seulement avec la foi capable de permettre d'obtenir la guérison, ou capable d'obtenir un miracle dans la vie par eux. Miracle, c'est aussi des occasions de chute. Le monde a fait incrédulité, il n'a pas fait croire dans le miracle. Là, il est capable de son mauvaise pente et il est capable de voir que la vie vient passer mal parce que il ne vient pas gagner bon Dieu. Ensuite, nos miracles, c'est des preuves de l'identité messianique de Jésus. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même, pour être capable de faire monsieur connaître qui est lié, et donc, d'utiliser ou encore user de ce don, de ce charisme qui vient faire, il connaît c'est bon Dieu même qui t'a voué. Ensuite, nous voyons qu'il y a un pile faux prophète, il y a un pile faux Christ dans le monde, et même il y a venu pour faire miracle aussi. Maintenant, c'est moi-même avec vous, puisque nous connaissons et que il n'y a pas de bon Dieu, on nous appuie nous donc sur bon Dieu pour nous connaître comment l'a fait, même pour le bien gagner le corps. Maintenant, dernier point, nous venons, pas dernier, l'autre point nous venons, c'est but miracle là, non le christianisme. Dans le ministère de Jésus, par exemple, c'était pour susciter la conversion et non pas pour susciter l'admiration de la foule. Donc, miracle était qu'on fait pour obtenir la guérison, pour obtenir la pénitence dans mi-temps croyant. Ensuite, notez les caractéristiques miracle qui fait dans bon Dieu et non pas dans le diable. Il gagne d'abord la foi que d'exiger, ensuite il gagne la position des mains, le logement, et puis il gagne l'invocation du nom de Jésus. Donc là, on a prié avec vous, il a plongé main ou bien il a fait un ensemble de ministères, ou même assuré que c'est un ministère qui se tient dans bon Dieu, assuré qu'il y a des paroles qu'on entendait, qu'on comprend, notamment les paroles concernant le Christ. Si pas une invocation Jésus, maintenant, notez avec ou en 20 dernier lieu des erreurs de méthode qui qu'on fait. En pile fois, on mettait la charrue avant les bœufs et puis mettait bœuf après charrue. Ceci, pas bon,
C'est même avec juif yo qui plaidait à exiger pour bailler un miracle. Et le miracle là, il dit va quoi? Ou encore grec yo qui tout le temps a cherché la sagesse. Notre Seigneur nous fait comprendre donc ça c'est une erreur de méthode. Si ou gain la foi, le sang est capable de faire un miracle. Mais il pas faire un miracle pour d'abord qui pour venir bon la foi. Nous aborder si nous aborder le comme ça, nous aborder le mal dans ce sens ça. Donc et pour la sagesse aussi et pour le don d'opérer des miracles. C'est même logique là. Et puis en dernier lieu, nous sommes ensemble avec vous la mise en garde contre Satan. Miracle, Satan, yo, c'est des miracles mensongers. Donc, il n'y a pas duré vrai, il n'y a pas vrai. Hein? Donc, pas laisser nous prendre, non, tout miracle nous ouais, sans nous pas vérifier donc, est-ce que c'est des miracles qui sont dans bon Dieu? Est-ce que c'est des miracles qui sont donc non ennemi dans l'autre, là, dans Satan? Donc, ici, frères et sœurs bien-aimés, je vous en conjure, prenez beaucoup de précautions par rapport au miracle que vous observez et gardez bien pour voir est-ce que vous sortez dans bon Dieu, c'est bon Dieu qui crée toute bagaille, c'est bon Dieu qui lui-même crée, c'est bon Dieu qui travaille, qui a servi à travers le monde pour lui porter une lumière, pour lui porter un miracle, alors là, nous sommes capables d'accueillir comme un véritable chrétien. Mais, nous prenons précaution avec discernement pour nous sûrs que un tel, c'est pas Satan qui mettait, parce que le texte là dit Satan va mettre au chita dans le sanctuaire là même, puis il fait des dégâts. Donc, nous avons besoin d'accrocher nous plus sur bon Dieu, chaque fois nous rencontrons avec des types de monde comme ça, pour bon Dieu non seulement protéger nous, mais pour bon Dieu, mettez-vous en l'autre côté. En nous camper la frère Maxime, nous allons la prière, bon Dieu ensemble, à la fin de l'étude biblique nous pour asseoir. Bon Dieu nous dit merci pour grâce, pour bonté ou pour miséricorde. Faveur t'es usé envers nous-mêmes à soi ça, pour nous être capables de passer un moment d'amour dans la présence. Merci bon Dieu pour tout le monde qui t'a fait effort pour suivre ensemble avec nous. Et merci également pour tout le monde qui peut suivre nous en différé. Que yo même avec nous-mêmes, fait que gagner même grâce, même faveur qui multiplie pour le salut de ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi et de cet esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous demain soir à l'église de Saint-Jean l'Évangéliste, de Saint-John donc, pour l'adoration du Saint-Sacrement. Donc demain soir, on a une adoration dans l'église Saint-John à partir de 7h. Bonne soirée à tout le monde. À demain soir, s'il plaît à Dieu. Bye bye tout le monde. Et que Dieu soit toujours avec vous. Bye bye, à la prochaine. The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer.